Putain, il fait quoi lui? Bouge-toi. Allô? C'est qui? Oui, bonjour, c'est le livreur Chronostorm. J'ai une livraison au nom de monsieur Arsène Langlade. Entrez, c'est au 3e étage. La porte tout à gauche. Putain, il aurait pu descendre ce bâtard. Bonjour monsieur, voici votre colis. Veuillez signer ici s'il vous plaît. Merci. Voilà, bonne journée. Oh, merci, monsieur, vous aussi. Merci. Bon courage, hein. Vieux fou. Oh non, non! Putain, c'est quoi ça? Je fais quoi avec ça? Putain! Si j'attrape ce fils de pute, je vais lui arracher sa couille gauche. Attends, faut que j'appelle Darius. Chronostorm Montpellier, bonsoir. Ouais, Darius, c'est moi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Issan? Fais vite, j'ai du boulot là. Bah, moi aussi, mais il y a un connard qui vient de me voler mon vélo. Comment je fais pour ma dernière livraison aux hommes? Oh putain, bon, déjà tu vas me poser meilleur, Issan. Je te rappelle que je suis ton oncle. Et si tu travailles ici, c'est grâce à moi. Aussi pour la livraison, tu te débrouilles. Tu prends une tram, tu fais du stop. N'importe quoi, mais il faut qu'elle soit faite. Fais du stop, mais c'est sûr que je vais être en retard. Tu vois une autre solution, toi? Non, tu prends un bus, un tram, et tu la fais cette livraison. C'est pas vrai, ça. Allô? Putain. Oh merde. Vous avez raté votre tramway, monsieur? T'es aveugle simplement con. Excusez-moi monsieur. Vous savez, je passe une horrible journée aujourd'hui. On m'a volé mon vélo et j'ai une livraison très importante à faire. Dis-moi, qui est le plus aveugle entre nous deux? Moi ou toi qui semble sans cesse se faire écorcher les yeux par les aiguilles du temps? Mais pourquoi vous me dites ça? Je sens juste que vous avez une énorme pression sur vous et que ça vous colmate la vision. Ben, je suis obligé de la supporter cette pression. Si je peux me faire virer de mon taf. Et si je pouvais, moi je ferais autre chose. Que fais-tu comme métier? Coursier à vélo, depuis 3 ans maintenant, dans l'entreprise de mon oncle. Au début j'aimais bien, mais maintenant ça me saoule. Et qu'est-ce que tu aimerais faire? Photographe. Ah, je parle à un artiste alors. Pourquoi photographe? Mon grand-père l'était. Quand j'étais petit, il me montrait comment il développait ses images. J'aimais bien être surpris par le résultat de la photo. Depuis sa mort, c'est devenu ma passion. Comme s'il me l'avait un peu légué. Et tous les soirs, je me rappelle, j'allais sur les toits de la ville avec mes potes graffeurs. On dessinait, on prenait des photos. Au début, j'ai tenté d'en vivre. Mais ma famille me foutait une telle pression que j'ai dû craquer et arrêter. Je peux les comprendre. L'art est un milieu incertain. Ouais, je sais bien, mais bon, c'est pas vraiment le meilleur job pour se faire de la thune. Certes, mais une société a besoin d'artistes. La société a besoin d'artistes parce que les artistes sont hors système. C'est marrant. Ça me fait penser à moi quand j'avais votre âge. J'avais une passion énorme pour la peinture. Je voulais être le nouveau Monet ou Kandinsky. Y consacrer tout mon temps à arpenter les galeries. Mais n'ayant ni mécène ni famille pour m'y aider, j'ai dû tout plaquer à cause de l'usine. C'était à la fin des années 60. Je devais assembler des pièces de machines industrielles. Je faisais tous les jours le même geste en étant constamment pressé. Je suis tombé la tête la première dans ce système capitaliste qui a fait de moi un robot.
J'avais plus le même recul que seul l'artiste peut avoir sur le monde. À l'usine, on était payé à la pièce assemblée, du coup. Tout le monde était en compétition, comme à l'école, avec les notes. Et malgré ça, je gagnais très peu d'argent. Du coup, pour pouvoir exercer ma passion, je traficotais un peu avec mon grand frère. Il y avait un type qui travaillait dans la même usine que moi à Nîmes. Ce type s'appelait Arsène. Quoi? Vous avez dit Arsène? Oui, Arsène, mais on s'en fiche. Son prénom n'est pas important. On se connaissait depuis le collège et on se bagarrait régulièrement. On était de vrais ennemis jurés. Pourquoi vous étiez ennemis? On était sans cesse en compétition. Qui aura les meilleures notes? Qui séduit le plus de filles? Qui se bagarre le mieux? Qui est le plus riche, le plus beau? Surtout. Plus tard, quand je travaillais à l'usine, j'ai rencontré Charlène. Elle était svelte, avec un charme incroyable, des cheveux d'or, un regard brun cisaillant. Je suis tout de suite tombé sous son charme, et réciproquement. Et le problème, parce qu'il y en a toujours, c'est que je ne suis pas le seul à être tombé sous son charme. C'est toi le type qu'on appelle Monet? Lui-même, enchanté. À qui je m'adresse? Martial. Martial, enchanté. Dis-moi, j'ai une fête samedi avec des collègues à Anduze et j'aimerais bien avoir de quoi fumer. T'as quoi à me proposer? Ça dépend, t'as combien sur toi? 1200 francs. 1200 francs. Pour ça, je peux te faire 5 grammes. Pur hashish venant tout droit du Maroc. Ça te convient ou pas? Ça ira. Je vais chercher l'argent dans la voiture et je reviens. Ça marche. Hé, monte dans la voiture. Dépêche-toi, monte dans la voiture. Bouge! C'est bon, il dort là. C'est bon, espèce de gland, je te dis qu'il dort. C'était pour être sûr. Oui, bah on est sûr maintenant. Allez, fous-le dans le coffre. Oh bah tiens, regarde, il se réveille, le petit enfoiré. Salut toi, bien dormi? Dis-moi, le marchand de sable, il était marocain? Dimitri Kassaï. Comment il se fait appeler déjà? Monet. Je suis content de te voir, toi. Alors, tu te crois toujours aussi puissant? Hein? Ton job à l'usine, ça te suffit pas? Non. Non. Faut que t'impressionnes Charlène en jouant le peintre mafieux. Oh, connard! Tu me regardes dans les yeux quand je te parle! Tu sais que moi aussi, je sais peindre. Eh les gars, je sais peindre ou pas? Tu veux connaître ma spécialité? Hein? Tu veux connaître ma spécialité? Je te laisse deviner. C'est un très beau portrait, ça. Eh, les gars, c'est un très beau portrait, hein. On dirait que j'ai fait les beaux-arts. Dommage que Charlène puisse pas te voir comme ça, hein. De toute façon, je suis pas sûr qu'elle pourra encore te voir. Mais t'inquiète pas, demain matin, je serai là pour la consoler. Boum. Tu croyais quand même pas que j'allais te tuer, quand même. Bon, les gars, c'est sans les amusements.
J'ai besoin d'être seul qu'avec lui, s'il vous plaît. Alors, comme ça, en plus de me voler mon fric à l'usine, tu voles la femme que j'aime, hein? Tu lui offres des cadeaux avec ton argent de poche, c'est ça? De toute façon, je comprends pourquoi elle te préfère. Les femmes, elles aiment bien les connards de ton espèce. Hein? Et la peinture, alors? Hein? T'as dit quoi? T'as dit quoi? La peinture, c'est une grande passion pour toi, on m'a dit. Hein? C'est toute ta vie, apparemment. Ne t'inquiète pas, je t'ai préparé quelque chose encore mieux que la mort. J'espère que t'as pas froid aux yeux. Non, 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 quelque chose à dire. Dis, parle. Ah putain mes yeux. Et pas un mot sur cette histoire, c'est compris? Sinon vous finissez comme lui, ok? C'est bien. Mais pourquoi elle a pris en photo? Flavio, ramène ton cul. Il m'a assassiné les couleurs. Je me suis dit que c'était le destin qui me punissait d'avoir été aveugle, d'avoir renié ma fonction artistique au profit d'un système qui nous met tous en compétition, de m'être laissé ternir la vision sans réagir. Depuis, les fantômes de ces couleurs me rendent visite. Je vois des formes qui valsent dans ma rétine. C'est à la fois plaisant et effrayant. Les fantômes de ces couleurs, c'est-à-dire? J'ai toujours du mal à expliquer ça. Chez toi, les couleurs sont vivantes. Profite d'elles comme d'un être cher. Tu as la chance aujourd'hui de pouvoir vivre de ta passion. Si tu ne le fais pas, tu as déjà perdu. Tu le regretteras plus tard. Le monde a besoin d'artistes, particulièrement aujourd'hui où la violence, l'obscurantisme et la haine augmentent. L'art est le symbole de l'humanité. Il réunit les gens de tous bords. Au fait, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Issan. Enchanté, Issan. Oh pardon, excusez-moi. Enchanté. En fait, j'ai toujours mon Polaroid sur moi. Est-ce que je peux vous prendre en photo? C'est pour ma collection de portraits. Attendez, bougez pas. Attention, bouge pas. Nickel, super, merci. Oh, il y a mon tram. Merci monsieur, sincèrement, merci, bonne soirée.